Récemment, on a entendu Donald Trump demander la mise en mouvement de sous-marins américains vers la Russie pour intimider Poutine. Bon, alors, je vais nuancer un peu tout ça parce qu'on va le voir, mais ce genre de déclarations sont absolument impossibles à vérifier. Aujourd'hui, l'arme nucléaire a surtout un rôle de dissuasion. Qui appuiera sur le bouton? Eh ben, a priori, personne. Les bombes de 1945 et celles d'aujourd'hui, c'est pas vraiment la même catégorie. Les armes modernes sont immensément plus destructrices, plus petites, plus précises. Les ogives qui tiennent dans une valise peuvent faire plus de dégâts que Little Boy. Et surtout, beaucoup de déclarations de ces arsenaux sont tout simplement du bluff. Secret défense oblige, on compte sur la parole des États et par définition, cette parole est difficile à vérifier. Les bombes actuelles risqueraient de détruire un continent entier en cas de largage. Selon la Fédération américaine des scientifiques, les ogives américaines actuelles peuvent contenir l'équivalent de 455 000 tonnes de TNT, soit environ 30 fois Hiroshima. La Tsar Bomba, testée par les soviétiques le 30 octobre 1961, reste encore aujourd'hui la bombe thermonucléaire la plus puissante jamais essayée. 50 millions de tonnes de TNT. Ça fait environ 3000 fois Hiroshima. Et ça, c'était il y a 64 ans. Le Stockholm International Peace Research Institute, le SIPRI, recense depuis 1966 le nombre d'ogives nucléaires en circuit dans le monde. Bilan, plus de 12 000 têtes nucléaires actuellement. La Russie en aurait environ 5 460, les États-Unis 5 177, la Chine 600, la France 290, le Royaume-Uni 225, l'Inde 180, le Pakistan 170, Israël 90 et la Corée du Nord 50. Bon alors on est bien d'accord, ces chiffres restent des approximations, mais ça donne déjà une vague idée de la hiérarchie. D'autant plus que le SIPRI révèle que 50% des ogives nucléaires en circulation seraient américaines et russes. Bref, les 6 et 9 août ont transformé le monde. On ne vit plus seulement des guerres de territoire, on vit dans un monde où la menace d'anéantissement pèse constamment sur la diplomatie.